Alors je vous fais une petite vidéo comme ça rapide, un peu à l'arrache, si on peut dire, parce que j'ai pas le temps en fait. Pourtant on est aux alentours de la mi-octobre et malgré tout c'est encore le rush et vraiment la course. Il faut être partout. J'ai l'impression en plus qu'il n'y a rien qui va en ce moment. Enfin bref, c'est pas la meilleure période, je trouve. Alors je vous ferai un petit peu le descriptif de ce que je fais en fait en ce moment. Donc il y a tous les nourrissements à finir. D'ailleurs c'est la grosse cata parce qu'il y a une grosse pénurie de sureau en ce moment. Donc j'ai su en avoir, hein, vous voyez j'ai quelques bidons là derrière, j'ai su avoir une palette parce qu'il me manquait 1 tonne en fait pour finir ma saison. L'année dernière, j'ai utilisé 6 cuves de mémoire, c'est ça. J'ai utilisé 6 cuves. Cette année, 7 cuves plus 1 tonne. Voilà. Donc c'est-à-dire 2 tonnes 4 en plus. Bah, c'est pas rien quand même, hein, sur une exploite. C'est un budget qui se voit quand même. Donc déjà ça, en plus le stress de ne pas avoir peut-être la possibilité d'avoir des sirops, parce que c'est la grosse pénurie en ce moment, pour plusieurs raisons, mais bon, je ne vais pas l'évoquer là. Donc pas de stress, hein, si vous avez 2-3 colonies, même 5, même 10 d'ailleurs, hein, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir aller chercher quelques sacs de sucre en poudre au supermarché et puis faire votre sirop. Le sucre en poudre n'est pas encore impacté en fait, hein. Il travaille avec d'énormes stocks d'avance. Donc le sucre en poudre n'est pas impacté, c'est seulement pour l'instant le sirop. Donc voilà, c'est déjà ça, c'est stressant en fait, hein, de ne pas savoir si on aura assez de nourriture pour nourrir les colonies, hein. C'est comme si vous vous disiez ben, j'ai un chien mais j'ai plus de croquettes pour lui quoi, et je peux pas lui donner autre chose. Voilà, c'est stressant, c'est énervant, c'est rageant, voilà. Donc il y a encore les nourrissements à finir. J'ai pesé toutes les ruches, parce que je vous l'ai dit, moi tous les ans je pèse les ruches. Alors pourquoi je finis de nourrir si tard? Parce que j'attends toujours la fin de la mielée du lierre. Parce que le lierre, c'est un pouvoir miellifère énorme. Et aussi la renouée du Japon d'ailleurs. Malgré que c'est très controversé, bon, c'est quand même miellifère et pollinifère d'ailleurs. Ça stimule un petit peu les colonies comme ça à la fin de l'automne. Mais en tout cas, c'est surtout le lierre moi que je vise, parce que quand les conditions sont idéales, ça peut vachement augmenter les quantités de réserve dans les colonies. Donc j'attends toujours que le lierre soit terminé et je pèse après le lierre et je complète ce qui manque en fait en quantité de nourrissement dans les ruches. Il faut aussi fermer toutes, mettre toutes les portes aux ruches. Alors ça vous paraît idiot de dire ça, mais bon, quand on a plus de 300 colonies, bah, ça représente quand même un petit peu de travail. Ensuite, il faut aussi débroussailler les emplacements, parce que bah, avec la quantité de pluie, le nombre de litres d'eau qui est tombé cette année, bah, ça a poussé, hein, à tel point que je pense même que j'ai été plus paysagiste que apicultrice cette année. Ça a été, j'ai dû débroussailler 3 fois cette année. D'habitude, je fais que 2 passages. Et donc là, je suis à 3. Et puis, donc ça, c'est le travail aux ruches. Et puis, il y a tout ce qu'il y a à côté. Donc, c'est-à-dire les mises en pot. Parce qu'il y a un bon nombre de clients voilà, hein, qui souhaitent avoir du miel 2021. Donc, il faut faire les mises en pot. Et là, c'est pareil, hein, comme si c'était pas assez tout ça. Il y a une grosse pénurie aussi de pots en verre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être que la matière première, elle vient hors de l'Europe. Est-ce que ça vient de Chine? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, il y a une très grosse pénurie de peau en verre. Du coup, c'est pareil, c'est super stressant. Avec le peu de miel que j'ai su produire cette année, je me dis que si j'ai même pas les pots pour mettre en pot, là, je vous fais pas un dessin, ça va être l'horreur. Donc ça aussi, c'est stressant et angoissant. Et puis, on est au mois d'octobre, hein, donc c'est la reprise des réunions, des formations, voilà. J'essaye de donner un peu de mon temps à mon asso, donc, qui est l'ADA Hauts-de-France. Et donc une semaine, une journée en moins par semaine, à peu près, hein, je pense que je suis à peu près à ça, en tout cas là, pour le mois d'octobre. Malgré tout, ça se voit. C'est une journée en moins de travail aux ruches. Ça fait, malgré tout, ça se voit sur une semaine, sur une petite semaine, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la course. Les réjouissances du mois d'octobre. D'habitude, j'en suis pas à ce point-là, à la ramasse, en fait, j'ai envie de dire, mi-octobre. Parce que normalement, il y a bien longtemps que tout ça c'est terminé. Mais en fait, comme la météo a été très propice en septembre et en début octobre, je voulais surtout pas louper la floraison du lierre, quoi. En plus de tout ça, les colonies sont pas encore super belles. J'ai donc en ouvrant là quelques colonies, je suis pas encore à la fin du varroa. Il y a eu une grosse infestation quand même cette année, je trouve, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était plutôt soft, hein, en termes de varroa. Cette année, c'est pas le cas. Donc j'ai ouvert quelques ruches là. Le couvain commence à être beau. En tout cas, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. C'est pas dégueulasse, quoi. C'est les abeilles. En fait, il y a encore quelques abeilles des ailées qui sortent. Ça veut dire que je ne suis pas encore arrivée à la fin de l'infestation. Ça veut dire qu'il y a encore du varroa dans les cellules. Et donc, c'est stressant parce que c'est tout, hein, les traitements sont finis. Ça veut dire qu'il faudra vraiment être au taquet cet hiver pour le traitement d'hiver, hors période de couvain. Et ça aussi, quand même, c'est un stress. Hein. C'est un stress de voir les colonies encore souffrir de ça, parce que bon, faut pas se leurrer, hein, c'est une souffrance pour les abeilles. Donc souffrir de ça, bon après les autres problèmes, ça y est, ça se résout. Hein. Le sirop, voilà, j'ai su l'avoir. Les pots, ça y est, je commence à avoir un peu d'avance. Donc ça va, j'ai le temps de venir voir. Mais voilà, c'est vrai que honnêtement, j'ai passé une période une fin de saison un peu stressante, alors que c'est pas souvent le cas à cette période-ci. Mais bon, c'est comme ça, c'est les joies de l'apiculture. Voilà, allez, je vous laisse avec une vidéo aux ruches, donc les quelques ruches là que j'ai ouvertes avec encore quelques abeilles un peu dézélées là. Je vous mets ça en vidéo de fin. Et moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Dernière vérification de ruches avant l'hivernage. Donc j'aime bien en vérifier quelques-unes dans le rucher avant de passer l'hiver pour voir si l'infestation varroa a bien été maîtrisée. On voit que les colonies sont encore bien populeuses, hein. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis alors, à cette période de l'année, il faut faire super attention parce que bien sûr, une reine abîmée, eh bien, c'est fini, la colonie est foutue.
Voilà, on arrive dans le couvain. Je ne vois pas de ponte. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète beaucoup même. Je vais aller un peu loin. Allez là. C'est encore une mémère verte qui a de l'âge. Si, là il y a plein d'œufs, donc c'est bon. Non, il n'y a vraiment plus beaucoup de couvains, mais il y a eu un gros arrêt de ponte. Et là, il n'y a plus beaucoup d'œufs non plus. On doit quand même être en fin de vie. Hein. Bon, en tout cas, les abeilles sont belles. Le couvain est beau aussi, malgré qu'il n'y a pas de nouvelles pontes, mais voilà. Voilà, ici c'est tout pondu, donc ça va. J'ai encore quelques abeilles qui sont pas belles. Hein. Notamment ici, j'en ai une qui est dézélée. Elle est où? Je ne la vois plus. Là. Ici. Ah, ça c'est typiquement varroa. Hein. Ça me fait pas trop plaisir. Encore une autre ici sans ailes. C'est pas top. Finalement le couvain il est moins. Ça va mieux, ça s'améliore, mais c'est pas encore terrible quoi. Bon, donc on voit bien, vous voyez le couvain il est beau, hein, tout est operculé correctement. Il y a des abeilles qui naissent. Il n'y a rien qui me choque au niveau du couvain. Par contre il y a encore des abeilles qui sont parasitées quoi. Donc bon, il ne faudra pas arriver en retard pour le traitement d'hiver hors couvain parce que la colonie elle en a besoin. Bon, mes apivars ils sont encore bien dans le couvain donc c'est bien, on ne va pas les toucher. Ils ont été. Il y a eu la rotation hein, encore la dernière fois donc c'est bon. Il n'y a que celui-là par contre qui est plus trop dans le couvain. Du coup je vais le déplacer. Et je veille bien à remettre le côté couvain. Vous voyez le couvain il est ici de ce côté là. Je le remets du côté où il y a le couvain bien sûr. Hein. Je ne le mets pas côté réserve. Il faut être bien vigilant à ça. Surtout à la fin de la saison quoi. Donc le pivot je vais le mettre ici.